Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Voilà les élections qui arrivent en octobre. Divisés comme nous sommes là. Je ne sais pas comment on va faire pour s'unir uniquement pour les élections. Donc je pense que chacun doit protéger sa région. Le programme de Cabral est très bon. Il nous faut un État fédéré. Tapotez le like les TikTokers jusqu'à 10 000 cas. Chacun, merci pour les cadeaux, la famille. Le programme de Cabral est le meilleur. Chacun va développer sa région. Parce que chacun aime sa région. Chacun aime son village. Personne ne se dit que nous sommes un pays. Nous sommes frères. On se dit que chacun doit protéger son frère du village. Un dossier qui est censé sensibiliser, éveiller les consciences, édifier, conseiller. Quelqu'un te dit que tu as protégé parce que c'est ton frère du village. Entre-temps, tu as mis le poste. Tu n'as pas regardé s'il est de tel village ou pas. C'est le dossier qui t'a intéressé. Mais lui, il te dit que tu as caché son visage. Donc, dans sa tête, tu devais mettre son visage parce qu'il n'est pas de son village. Dans toutes les régions du Cameroun, il y a les voleurs. Je dis bien dans toutes les régions du Cameroun, il y a les voleurs. Ok? Il y a les escrocs. Il y a les P. Comme je vais coder ça. Les gens qui VIOL. Donc je ne sais pas pourquoi à chaque fois qu'il y a un dossier, vous voulez toujours coller l'étiquette à une région. Quand on part regarder les prisons de Kondengui au Cameroun là, il n'y a pas que les Nkwa qui volent en Europe. Il n'y a pas que les Bamileke qui volent en Europe. Mais on arrive à ça. Et quand il s'agit des élections, on nous dit qu'on est frères. Quand il faille parler des élections présidentielles, on nous dit Camerounais, soyons ensemble. Maintenant, quand il faut détruire, on nous rappelle que chacun doit protéger sa région et détruire les autres. Mon année 2025, je vous l'avais dit ici, mes étoiles, c'était l'année où, en tant que jeune, merci la famille, merci Amana, je vous ai dit ici sur TikTok qu'on était censé se concentrer pour parler des élections 2025. Le moment venu et je vous annonçais le choix de mon candidat. L'hypocrisie, je déteste. La division, je déteste. La manipulation, je déteste. Mes étoiles, je suis très bien dans mon pays, la France. La politique des Camerounais, on va les laisser avec leur politique. Oui. Je ne parle pas des élections 2025. Vous voyez le dossier qu'on m'a envoyé ici. Si je vous fais suivre un enregistrement, vous serez dépassé. Il paraît qu'on n'était pas censé m'envoyer le dossier là parce que je suis une blogueuse ou quoi. Donc moi, je ne dois pas parler de ça, je dois laisser. Maman, je suis une coiffière de l'être. Je ne changerai pour personne. Et quand Dieu dit que c'est à moi qu'on va donner un dossier, ça va venir chez moi. Quand il dit que c'est à quelqu'un d'autre, ça va aller chez quelqu'un d'autre. Je suis fière d'être un quoi. Aujourd'hui, demain, après-demain, je ne changerai pour rien au monde mon côté quoi. Je dis bien pour rien au monde. C'est pour ça que depuis le début sur mes pages, je me suis toujours vantée de mes 2 régions au Cameroun. Je suis du littoral du côté de mon père. Batanga du côté de ma maman, Akribi, le département de l'océan. Je tape la main sur la poitrine. C'est une façon de m'assumer. Même mon nom, l'étoile cribienne, c'était une signature. Pour dire que
Je suis fière de mes origines. Fière d'être camerounaise. Coucou la rose, la marque la rose. Sisto, comment tu vas? Fière d'être camerounaise, fière d'être douala, fière d'être tribienne. Quand je vais parler, c'est parce que j'ai gagné en maturité depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Si c'était comme vous me connaissez à mes débuts là, je fais jouer l'audio là pour tout gâter. Pour que les gens se rendent compte du niveau du tribalisme qu'il y a sur les réseaux sociaux. Mais il y a l'hypocrisie. Si c'était comme à mes débuts en 2021, où je ne maîtrisais pas la toile, quoi dire, quoi faire pour ne pas heurter, j'allais sortir l'audio accompagné de ce que vous avez dit. On allait faire ça, ça y est. Méfiez-vous des gens qui ne parlent pas de tribalisme sur la toile. Ils sont encore plus tribalistes que ceux que vous voyez faire les panels sur les réseaux sociaux. Vous avez les pages comme Roberto Ngangoum qui parlent du tribalisme tous les jours. Ne vous méfiez pas des gens là. Vous avez les pages comme Mode United qui parlent du tribalisme, qui défendent les leurs sur TikTok. Ne vous méfiez pas des gens là. Ils ne sont pas offensifs. Eux, ils sont en mode défense. Méfiez-vous de ceux qui vous font croire qu'ils veulent le vivre ensemble. Qu'on est ensemble. Ils sont plus dangereux que nous tous là. On est arrivé, le tribalisme est arrivé au niveau où même un dossier qui peut aider. On appelle pour te dire que toi, l'enquoi, ne parle pas de ça. Parce qu'on veut que ça passe sur une autre page. On ira jusqu'où avec? Tant que je suis sur la toile, c'est ma vérité là qui va vous déranger. Je parle de tout ce que je veux. Il n'y a pas les blogueurs qui sont recommandés pour parler et d'autres qui sont recommandés pour se taire. Nous allons tous parler. Nous allons tous faire le blog. Ceux qui ont les capacités de faire le blog. Zuckerberg n'est pas un village. C'est une seule personne qui a décidé de lancer un réseau. TikTok, c'est une personne qui a décidé de lancer son réseau pour que les gens puissent en profiter. Ce n'était pas pour lancer le réseau pour qu'une tribu profite, une autre soit délaissée. Nous tous, on va en profiter. Je dis encore, si c'était comme à mes débuts sur Facebook, je vous jure sur tout ce qui m'est cher, j'allais balancer l'audio exprès pour tout gâter. Vous alliez voir que le tribalisme là existe au Cameroun. Et que ceux qui parlent beaucoup de ça ne le sont pas. C'est parce qu'ils sont choqués. Mais ceux-là qui se taisent, ils font semblant qu'on est ensemble, ils sont très dangereux. De tous les côtés. Ils sont très dangereux. Quelqu'un vient te dire que tu as posté la photo du monsieur, tu as caché son visage parce que tu es tribaliste. Donc il s'attendait à ce que comme c'est un frère quoi, on publie. Entre-temps, on a les dossiers ici, on peut parler. Monsieur Martin Camus Mime, c'est une personne de la forêt. Nous, les quoi, on s'est assis pour le dénoncer quand il a eu son problème avec Malika. Amougou Belinga, on l'a jeté ici à la vindicte populaire. Les Nkwa se sont levés. Ce sont les Nkwa qui ont tapé sur la tête d'Amougou Belinga. Ils n'ont pas attendu que la justice agisse. Allez regarder, les Nkwa ont plus combattu Amougou Belinga que personne d'autre. Parce que eux ils jugeaient que Amougou Belinga avait tort. Personne n'a vu. Personne ne dit rien. Mais si un Nkwa ne met pas la photo de quelqu'un, c'est parce que la personne qui est mentionnée a fait une bêtise. On dit que le Nkwa protège son frère Nkwa. Vous savez, ce qui est bien sur un élève,
c'est que quand il apprend de son enseignant, parfois il se bat pour dépasser son enseignant. Ok? La différence entre vous et moi, c'est que je ne suis pas hypocrite. Je dis ce que je pense. Lancez les hostilités du tribalisme. On va venir faire avec vous. Je dis bien tous ces tribalistes-là. Lancez les hostilités. Ce n'est pas difficile à apprendre. Apprendre à aimer d'abord son frère, ça doit être la base. C'est très facile à apprendre. Le traditionnalisme là, tout le monde peut l'être. Tous les villages peuvent choisir ça. Un peu comme la Côte d'Ivoire qui dit Ivoirien d'abord. Un peu comme Gabon qui dit Gabon d'abord. Quelqu'un va dire Kribi d'abord. Douala d'abord. Et on va voir où ça va nous amener. Si ce n'est plus le mérite qui va compter, mais voir que tu es mon frère du village, tu as tout de suite le mérite, alors bravo. On va tous faire ça. On va tous faire ça. C'est triste, hein? Je dis que mes étoiles, si c'était l'étoile chrétienne de 2021, ce qui allait sortir de ma bouche allait se gâter sur mes tables. Vous avez la chance que non seulement je gagne en maturité du blog, et je vieillis en âge. Je vous observe. Et les gens vous observent. Et ceux-là qui ne sont pas tribalistes vous observent. Ils apprennent aussi. Les élections de 2025 arrivent. Que chacun appelle son village pour sa région. Le programme politique de Cabral est le meilleur programme. Optez pour le fédéralisme communautaire. Il n'y aura plus de non, il faut l'équilibre des régions. Non, chacun va s'occuper de sa région. Chacun aura son budget pour développer sa région. Et peut-être même que, comme il y aura le challenge, ça va donner envie à ce que chacun y mette du sien et de la volonté. D'accord? Peut-être que ce sera bien comme ça. Il y a des États qui sont déjà fédérés, ça se passe très bien. Chacun s'occupe de sa région. Chacun reste chez lui. Quelqu'un va venir me dire que là où tu es chez toi. À comportement de mouton, réaction de berger. Je suis en train de réagir à une action. D'accord? Les États comme la Belgique ont déjà opté depuis des années pour le fédéralisme. Et ça fonctionne très bien. Chez nous, ça va fonctionner aussi. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, il y a beaucoup de colère. Les gens ont gardé des rancunes, tout bord confondu. Et les innocents comme nous, on paye le prix. Ah oui, parce que je suis innocente. J'assume. Je suis innocente parce que j'ai fait mes études au milieu de toutes les régions de mon pays. Et je n'ai jamais été confrontée au tribalisme. Si bien que j'étais obligée d'aimer tout le monde. C'était naturel. Je ne connaissais pas forcément les villages de mes camarades. Eux non plus ne connaissaient pas les miens. Le mien. Parce qu'à cette époque, ce n'est pas nos villages qui nous intéressaient, mais l'affinité, l'entente. Est-ce qu'on avait l'affinité? Est-ce qu'on fonctionnait bien? Est-ce qu'on avait la même idéologie? Et c'est comme ça qu'on faisait nos amitiés à l'école. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, ça a commencé sur Facebook. J'ai découvert ce que c'est que les Camerounais séparés. Depuis 2021. Mais j'ai commencé à comprendre vers fin 2022. J'ai commencé à apprendre que on n'est pas frères. On a juste le même pays. Mais mes frères sont censés être ceux qui sont de mon village. Le reste, ça ne doit pas m'intéresser.
Apparemment, c'est ça. Nuria, si tu écris encore tes conneries sur ma page, tu déguerpilles. Je suis pas ta camarade. D'accord? Tu écris encore tes conneries sur ma page, tu déguerpilles. Et si tu te respectes un peu, clique sur te désabonner, tu dégages. Je t'ai pas appelé ici. D'accord? Je ne t'ai pas appelé ici. Donc, au lieu de souffrir, de me regarder pour rien, fais comme les autres. Tu déguerpilles très vite. Et tu pars créer un clan de guerre. Tu commences à m'insulter partout. Parce que ça commence souvent sur mes pages. Vous ne dites pas. Quand je vous envoie paître, vous allez pleurer. Vous dites que le toi Caribbean n'est pas humble. Je ne suis pas humble avec les gens qui ne le sont pas. Et je n'ai pas besoin de prouver que je suis gentil. Ceux qui m'apprécient vont chercher à me connaître. Je n'ai pas besoin de prouver qui je suis. Tu te comportes mal avec moi. Je te traite à la hauteur de ton mépris. Chez moi, le respect est mutuel. Tu me respectes, je te respecte. Tu me piétines, je t'écrase. Vous ne venez pas sur les pages des gens manquer de respect aux gens. Pensant qu'on a tellement besoin de vous, on ne va rien dire. Allez chez ceux qui vous lèchent les bottes pour avoir vos grains de vue. Moi là, je préfère faire le live avec une petite poignée de personnes de qualité qu'une masse de personnes de merde. Si c'est ma vérité là qui vous dérange depuis 2021, ça va toujours vous déranger tant que je suis sur les réseaux. Ce n'est pas parce qu'on est blogueur, hein, d'accord, qu'on a le dos lâche. Quelqu'un m'énerve sur ma page. Je le traite à la hauteur de la colère qu'il a créée en moi. Parce que ce que je suis en train de dénoncer là, tant que tu es dans la haine et le tribalisme, tu ne peux pas comprendre. Tu penses que ça me détruit moi. Ça ne me détruit pas là où je vis, je n'ai pas besoin de mes frères. Ça, je te le dis clairement. Mais c'est l'amour qui me fait insister. Mais ce que je dénonce là va protéger tes enfants. Ça va protéger mes enfants. Ça va protéger tes arrière-enfants. D'accord? Merci TikTok. Mettez le live à 20 000 s'il vous plaît. On vit le tribalisme tous les jours. Tout bord confondu. Je n'arrange pas mes mots parce que personne ne me nourrit. Je ne nourris personne. On vit le tribalisme tous les jours. Tout bord confondu. Et ça devient triste. À la porte des élections, on était censé être soudés pour qu'ensemble nous puissions choisir le candidat qui peut nous amener à développer notre pays en 2025. Mais on n'est pas soudés. Il y a des gens qui veulent le pouvoir par vengeance pour régler les conflits ancestraux. Parce que nos pères étaient tribalistes. Leurs pères étaient tribalistes. Certains veulent se venger. Merci Claudia. On prépare de génocider certaines régions. Parce qu'il y a un esprit de vengeance. Entre-temps, l'esprit de vengeance, là, n'existe pas. Quand il faille aller faire les totos la nuit. Les Bamileke font les totos avec les Nkwa. Ils font les enfants, les jumeaux, les triplés. Les Nkwa font les totos avec les Bamileke. Ça ne les dérange pas. Quand ils ont fini de faire les totos la nuit, le matin, ils se rappellent qu'ils ne sont pas de la même région et doivent se combattre. Vous faites à qui? Quand il faut aller insulter les Ivoiriens pour dire que vous êtes ensemble, vous êtes les frères, vous vous aimez, vous êtes forts. Mais une fois que vous avez fini la guerre avec les Ivoiriens, vous vous prouvez entre vous que vous ne vous aimez pas. Honte à vous. Merci Patrick. Ambolo Père Serge, Neve. Honte à vous. Mon cœur saigne. Je ne coule pas les larmes parce que je ne veux pas mes images avec les larmes sur les réseaux sociaux. Mais c'est au bout.
C'est au bout, c'est là. C'est triste. Donc je pense qu'il faut opter pour le fédéralisme communautaire. Ça va beaucoup nous aider. Peut-être qu'à ce moment-là, si on opte pour le fédéralisme communautaire pendant 2 mandats, on fait le bilan après 2 mandats de ce candidat. Après 2 mandats de toutes ces régions, on revient voir comment ça s'est passé, on réfléchit. Si on veut une simple république comme d'habitude avancer ensemble, un seul président qui gère tout. Parce que là, ça ne va pas. Il y a trop d'hypocrisie entre nous. Il y a des gens qui ne viennent pas sur ma page parce que je suis une quoi. Il y a des gens qui viennent sur ma page parce que je suis une quoi. On est rendu à ça en 2025. Il y a ceux qui me détestent parce que je ne suis pas de l'Ouest. Et ceux qui s'en foutent. Et c'est ça qui est triste. Moi, je ne déteste personne sur les réseaux parce que cette personne appartient à une région. Si tu ne m'as rien fait, peu importe ta région, je te respecte et je t'apprécie. Si tu es capable de ne pas apprécier quelqu'un parce que la personne n'est pas de ta région, ton cas est triste. Au point où même un dossier qui est censé aider, on prévoit que ce soit une région qui parle de ça. Non, on va donner ça à tel. Il faut nous soulever entre nous. Facebook. Si on m'avait dit que les Camerounais seraient divisés autant, je n'aurais jamais cru. Si on m'avait dit que les Camerounais seraient autant divisés, je n'aurais jamais cru. Soyons intelligents, hein. Soyons intelligents. Vous pensez faire du mal à l'étoile caribéenne. Vous pensez faire du mal aux autres. On se fait du mal à nous tous. Oui. Le gouvernement de Biya n'est pas un gouvernement de tribalistes. Il n'y a qu'à voir tous ceux qui ont géré ce gouvernement. Tous ceux qui gèrent ce gouvernement depuis 40 ans. Il y a de tout. Quoi qu'on dira, j'ai beaucoup de choses à reprocher au président de la République en tant que citoyenne camerounaise. Mais tout sauf le tribalisme. Paul Biya n'est pas un président tribaliste. J'assume mes dires. Paul Biya n'a jamais été un président tribaliste. Paul Biya a toutes les régions dans son gouvernement. J'espère que le prochain président aura toutes les régions dans son gouvernement. Si en 2025, j'assume ne pas être pour le président, ce n'est pas parce que je pense qu'il est tribaliste. C'est par rapport à l'âge et à certains manquements. Mais s'il doit repasser, ça c'est vous les Camerounais. Ça ne me regarde pas. Mais c'est dommage. Parce que on est tous conscients qu'il faut un changement. Mais le tribalisme là, alors on va faire comment? Mais je vous le dis et j'assume. Le président de la République camerounaise, Monsieur Biya, n'a jamais été un président tribaliste. Tout sauf ça. Paul Biya a les nordistes dans son gouvernement. Paul Biya a les Ekans dans son gouvernement. Paul Biya a les anglophones dans son gouvernement. Paul Biya a les Bamileke dans son gouvernement. Paul Biya a tout dans son gouvernement. Ça seulement là, on ne peut pas dire que Biya n'a pas toutes les régions dans son gouvernement. Ouais. J'espère que ce qui va venir, ce sera pareil, au moins à ce niveau-là. J'espère. Je ne connaissais pas le tribalisme au Cameroun.
Si je connais la définition du tribalisme, c'est à l'école. Parce qu'en EC, on était obligé d'apprendre le tribalisme. Mais en pratique, là, c'est ici sur les réseaux sociaux. Carole Marguerite, tu dis que c'est l'entourage du président qui prône le tribalisme. Quel entourage? Faut donner les noms. Le gouvernement de Paul Biya, n'en plaise ou n'en déplaise, n'est pas tribaliste. Et ça, c'est très important pour avancer dans un pays. Parce que si demain on a la tête de ce pays, un tribaliste, beaucoup de régions seront lésées. Si vous allez aujourd'hui dans la région même du président de la République, vous allez vous rendre compte que sa région n'est pas développée. Oui. Ça veut dire qu'il n'a pas développé sa région parce qu'il est écan. Et puis laisser les autres parce qu'ils ne sont pas écans. J'espère que le futur président sera capable de ne pas nous ramener le tribalisme au Cameroun. Moi, tout ce que j'ai à reprocher au gouvernement actuel, c'est le manque d'infrastructures. Le manque de bons hôpitaux modernisés. Le manque de bonnes routes. Le manque de formation pour les jeunes. Des formations que l'État prendra en charge pour que les jeunes nouvellement sortis d'école puissent s'en sortir. Parce qu'ils auront appris la théorie à l'école, mais la pratique, il faudra dans le tas. Et que le gouvernement puisse prendre ça en charge. Ne serait-ce qu'à 50% ou alors 70% même. Et le reste, ils se débrouillent pour ne pas tout leur donner. Voilà ce que moi, je demande à ce gouvernement. Mais je ne reproche pas à ce gouvernement le tribalisme. Dans le règne de Paul Biya, moi j'étais petite, je n'ai pas souffert du tribalisme. J'avais tous les villages dans ma salle de classe. À l'accent, tu savais que celui-ci est peut-être anglophone. Il n'y avait pas que mon accent, déjà j'en ai pas. Parce que franchement, plus j'avance, je me rends compte que on tape beaucoup les pieds sur la tête du président de la République. Mais j'ai même l'impression que oui, il a mis 40 ans au pouvoir. Mais il y avait un peu de paix. Il y avait un peu de paix. Les Camerounais n'ont pas trop connu la guerre, à part ces dernières années, avec la guerre du Nozo, les Ambazoniens. Mais certains n'avaient pas à manger. Le Cameroun était sous-développé, pas totalement, mais on n'avait pas la guerre. On ne se killamait pas. On ne se chassait pas. Moussa, faut le voter. Si moi j'avais le pouvoir de voter, je n'aurais pas voté le président de la République par rapport à son âge cette année. J'aurais donné la chance aussi à un autre candidat. Mais ce que je suis en train de dire, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le vote. Malgré tout ce qu'on peut dire, je ne sais pas si le président de la République va partir cette année. Mais je tiens à lui dire qu'il y a eu les manquements. Mais il a été bon à son niveau. Monsieur le Président, il y a eu les manquements. Mais vous avez été bon à votre niveau. Que le prochain nous fasse mieux. Parce que c'est facile de parler. C'est facile de parler. Rien qu'à ce niveau, on n'arrive pas à nous gérer sur les réseaux. C'est pas ailleurs. Monsieur le Président, beaucoup de choses à vous reprocher, certes. Mais vous avez essayé. Parce que la guerre au Cameroun, vous nous l'avez évité pendant des années. Plus tard, les choses ont basculé. Mais j'ai grandi dans la paix au Cameroun. J'ai grandi loin des fléaux de tribalisme. C'est très important ça. J'aimais mon frère camerounais sans regarder son village. Tout court.
Aujourd'hui, c'est plus le cas. Tout le temps, j'entends tribalisme. Tout le temps, j'entends que tu viens d'ailleurs. Moi-même, je commence à regarder si toi aussi tu viens d'ailleurs. Ben oui. Vous pensez que qui est bête? Désormais, si elle doit aussi aider quelqu'un, elle va d'abord aussi commencer avec ma soeur. Apparemment, ce n'est plus le mérite qui compte, c'est le village. On fait comment? Comme quoi, hein, quand tu as quelque chose, tu n'estimes pas sa valeur. Maintenant, le président de la République est à la porte d'aller se reposer. C'est là où je me rends compte qu'il avait des très grandes qualités. Bon, bien que petite, je m'en rendais compte. Hein. Le président de la République a beaucoup aimé les Camerounais. Quelqu'un a dit tout à l'heure que ce sont les gens autour, c'est la vérité. Il a beaucoup aimé les Camerounais. Il a été très laxiste avec nous. Il nous fallait un vrai dictateur pour clarifier les choses. Mettre pas les Camerounais. Parce que les Camerounais n'aiment pas être libres. Dès que tu leur donnes un peu de liberté, ils veulent monter sur ta tête. Jordan, il a laissé la pauvreté, la guerre, le tribalisme. Entre-temps, pendant qu'il laissait la guerre, la pauvreté, le tribalisme, là, dans son gouvernement, il y a sans doute quelqu'un de ton village. Tu peux aussi aller le voir pour lui dire que tu pouvais aussi développer. Attendez, je vais mettre le téléphone en charge. On va continuer sur TikTok, la famille. Est-ce que je... Ah bah attendez, je vais faire autrement. Il a laissé la guerre, la pauvreté, le tribalisme. C'est Paul Biya qui a amené le tribalisme au Cameroun. Donc c'est Paul Biya qui a amené le tribalisme au Cameroun. N'est-ce pas? Dans son gouvernement, il n'y a que les gens de son village. N'est-ce pas? Vous mentez avec ce qu'on peut prouver. Vous mentez avec ce qu'on peut prouver. On ouvre les yeux, hein. Parce que nous, on pensait qu'on est tous Camerounais. Qu'on peut se tenir main dans la main. Demander le changement ensemble. Nous, on nous apprend que c'est le changement des régions. Et on ne doit pas parler. La fille, si c'est une manipulatrice, plus que vous. Plus que toi qui vas parler, hein. Il n'y a pas plus manipulateur que certains d'entre vous. Hein. Ben oui. Et que si c'était comme avant, tapotez le live TikTok. Je demande aux candidats, les candidats des élections 2025 là, si vos programmes n'ont pas le fédéralisme communautaire, ne vous gèrent pas. Et mes abonnés ne vous gèrent pas. Vous allez opter pour le fédéralisme communautaire. Oh ah! Un point, c'est tout. Parce qu'on est déjà divisé. Il n'y a plus rien à recoller. Assumez. D'accord? Il n'y a plus rien. C'est déjà gâté. On fait seulement semblant. La preuve. Un simple dossier. Toi qui m'bangs l'œuf. Ton cerveau vide. Quand on est personne, on ne regarde pas. Tu attends quoi pour passer? Au point où tu commandes même. Optez pour le fédéralisme communautaire au Cameroun. Je ne vous mens pas, ça va marcher. Chacun va redoubler d'efforts. Ndolé Miondo. Chacun va redoubler d'efforts pour développer chez lui, avec sa famille et son village. Moi, je vais rester avec les Douala, on va développer notre région. Toi, si tu es de l'ouest, tu vas développer ta région. Si tu es du sud-ouest, tu vas développer là-bas. On ne sera jamais une république soudée. Oublie vite. Ma chérie, c'est mort. Tu es en France, tu prends le tribalisme, le tribalisme au Cameroun. Et vous, c'est moi qui prends le tribalisme au Cameroun. C'est pas vous qui me faites le tribalisme ici, là, tous les jours. Hein? Chouagne. C'est moi qui fais le tribalisme. Tu veux dire que tu ne vois pas. Hein? Tu es toi aveugle.
Tes yeux s'ouvrent sur la page de l'étoile caribéenne. Attendez mes étoiles. Attendez, je vais un peu rire. Tu as beaucoup parlé, non, Gion? Bye bye. J'adore TikTok parce que dès que tu bloques quelqu'un, il descend. Pap. C'est ça, non, faveur? On va partir sur le dossier qu'apparemment il fallait pas donner à l'étoile caribéenne parce qu'elle ne doit pas avoir l'exclusivité. Le dossier-ci. Il ne fallait pas donner à l'étoile caribéenne parce que quand le dossier est sorti, il paraît qu'une personne déconcernée a voulu que le dossier soit traité chez moi. Et il y a une blogueuse sur la toile qui est partie dire à la personne qu'il ne faut pas envoyer ça à l'étoile caribéenne, envoie ça à ta soeur telle. Quand vous avez fait vos lives pour dire qu'elle est venue mentir là, viens nous prouver, je ne vous prouve rien. Vous allez vous connaître entre vous. Si à vos âges vous mentez, vous vous asseyez devant les caméras et vous mentez pour exister là, c'est pas mon cas. Tellement on m'a dit ça que j'ai dit que je ne parle pas du dossier tant que j'ai pas tous les éléments. Allez regarder le post, vous allez comprendre les commentaires en bas. Et vous cliquez sur les noms de ces commentaires, vous partez voir, vous allez voir que ce sont les gens qui ne sont pas de ma région. Qui disait ça? L'étoile qui vient ne parle pas. Oh, parce qu'avant on a essayé par derrière que le dossier n'arrive pas chez moi. On vous a dit que je discute un dossier avec quelqu'un. Je ne discute un dossier avec personne. Dieu m'a donné la capacité de pouvoir parler d'un sujet sans avoir besoin d'attendre un dossier. Je peux mettre juste le titre « Vie de couple » et je développe. Et les gens montent. Merci Ndoulé Miondo. Ils parlent. J'ai pas besoin d'attendre les dossiers. Si je courais derrière tous les dossiers, est-ce que je veux la visibilité? Oui. En tant que blogueuse, influenceuse, j'ai besoin de la visibilité. J'ai besoin des abonnés. J'ai besoin de l'audience. Mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Le dossier de la fille qui s'est mariée avec le gars de sa propre sœur. Le ciel m'en est témoin. Quand on m'a contacté pour me donner le dossier, j'ai dit à la fille, s'il te plaît, c'est une histoire de famille, gérez ça derrière. Ça va nous donner les vues, mais gérez derrière. Elle me dit, et toi, Caribéenne, c'est déjà dehors, on veut parler. J'insiste, gérer derrière, d'autant plus que je connais une personne. Elles me disent que non, elles veulent parler. Jordan, pour le moment, les gens ne montent pas encore, s'il te plaît. C'est comme ça que je me sens obligée de ramener le dossier sur la toile. J'aurais pu, dès qu'elles me disent, on veut parler, vu l'ampleur de l'histoire, dire oui, venez, on fait le live, parce que ça va me donner les vues. Les Camerounais aiment les histoires comme ça. Mais non, j'ai d'abord essayé d'éteindre. La fille qui a bataillé pour qu'on me donne le dossier de la Belgique, je ne savais pas. C'est une fille qui me dit, étoile caribéenne, je t'aime depuis la fois où il y a quelques années, je t'ai appelé pour te parler de mon dossier d'un Camerounais. Tu m'as dit, ne ramène pas ça sur la toile. Les gens vont parler n'importe comment et ta vie peut être publique. C'est comme ça que j'ai appris à t'aimer. Moi-même, je ne suis pas au courant que j'ai contrecarré son dossier. L'homme, ce sont ses œuvres sur terre. Vous pouvez être 100 à me détester. Je ne vais pas me battre à vous donner l'envie de m'aimer. Moi qui? Je vais garder les 5 personnes qui ont vu mon vrai. Continuez à me suivre. Je ne discute le blog avec personne. Tout ce que j'ai fait sur la toile, vous avez combattu parce que je ne suis pas d'une certaine région et que je ne vais pas cacher de dire ici parce que je ne suis pas Bamileke. Je suis arrivée avec mes sujets politiques. Vous avez combattu. J'ai sensibilisé avec la religion. Vous avez combattu. Je suis arrivée avec mes cosmétiques. Vous avez combattu. Au point de m'enlever mon travail pour dire que je triche les gens. Mais dans la vie, même si j'avais triché, tout le monde triche quelque part.
Mais comme c'est l'étoile chrétienne, la malchance qu'elle a, elle n'est pas de l'Ouest. Il faut la combattre. Je vais dire comme le professeur Moïse Kamto avait dit. Dites-moi où on passe le concours pour être de tel. Moi, il faut me dire où on passe le concours pour être de l'Ouest. Je vais aller passer le concours. Je viens avec la comédie. Ne fais pas la comédie. Parce que telle de ma soeur du village fait déjà la comédie. Arrête de la tricher. Entre-temps, je fais la comédie depuis au Cameroun. Je viens avec le dossier. Laisse le dossier là à tel. Depuis quand tu fais le Congo ça? Tu mets souvent les titres comme ça. Entre-temps, j'ai débuté mes lives ici. Ndolé Miondo sont témoins. Mes collègues blogueurs même sont témoins. J'ai toujours mis mes titres pour faire mes lives. Je mets des phrases qui accrocheuses. Aujourd'hui, même mes titres de live viennent de l'Ouest. Parce que je suis une quoi. Mais vous n'allez pas enlever les femmes de l'Ouest qui m'apprécient. Ou les pères de l'Ouest qui n'ont pas cet esprit. Et vous n'allez pas enlever les quoi qui m'aiment et m'apprécient. Donc moi, j'étais à l'école pour que tout ce que je fais, vous attribuez ça à l'Ouest. Non, ce que je fais ne vient pas de l'Ouest, ça vient de mon intelligence. Et ça ne vient pas de mon village. Ça vient de mon peu de connaissances et d'intelligence que Dieu m'a donné. Mais même ça, vous tribalisez. Et c'est dommage que certains ne voient pas. Jennifer, je suis fatiguée. Même un dossier, on ne doit pas donner à l'étoile chrétienne parce qu'elle a la malchance de ne pas avoir réussi le concours de l'Ouest. Professeur Moïse Kamto a dénoncé ça récemment. Ceux qui ont les oreilles ouvertes, nettoyées, j'espère que vous avez écouté. Parce que quand on suit un leader, c'est parce qu'on épouse son idéologie. Vous suivez un leader et ce qu'il dit est contraire à ce que vous faites sur la toile. Je dis tout. Ce que l'étoile chrétienne fait, ça vient de l'Ouest. Ma façon de m'asseoir, ma façon de respirer, ma façon de faire les proutes, ma façon de tousser, tout. J'ai triché ça à l'Ouest. Il me manque seulement la taille. Parce que je dois tricher aussi ma taille de ma soeur blogueuse de l'Ouest. Il me faut la taille. Je dois aussi être petite. Vous faites à qui? On voit. Hein? Je vous donne le travail. Quand je vais finir le live, vous avez le devoir de la semaine. Vous allez parler sur l'enquoi, comme d'habitude. L'enquoi à éteindre sur les réseaux sociaux, c'est l'étoile chrétienne. Il faut l'éteindre à tout prix. Mais je vais vous dire une chose. Ce que Dieu a allumé, l'homme ne peut pas éteindre. Sur la toile, depuis le début, je le dis ici, je partirai de ces réseaux quand moi, j'aurais décidé. Que le Seigneur a dit, l'étoile, pars, ton aventure est terminée. Mais pas parce que quelqu'un m'a chassé. Même si vous êtes 1000 sur moi, seul contre tous, je vais me défendre. Seul contre tous, je vais me défendre bec et ongle. Il faut faire aux autres, pas à moi. Le criquet là, a les kilos. D'accord? Je ne discute pas les dossiers avec les gens. Un dossier vient me trouver sur mon compte. Je parle quand je veux. Il y en a plein même, je ne parle pas. Il y en a plein.
Dès que j'ai sorti ça, je suis devenu alors l'ennemi public numéro 1. Apparemment, il y a ceux qui ont le droit de faire le commerce sur les réseaux sociaux. Et ceux qui ont seulement le droit de bavarder sans évoluer. Cribiclet là, ça a beaucoup dérangé. Parce qu'apparemment, quand tu es un quoi, les quoi ne savent pas travailler. Les quoi sont les bordels. C'est leur domaine là-bas. Comment se fait-il qu'une quoi puisse avoir un cerveau exploitable? C'est pas possible. On va tuer ça. On va dire comment elle est tribaliste. Comme ça, ceux qui ne sont pas tribalistes vont apprendre à l'être avec sa tête. On va décourager les gens d'aller acheter ces produits. Esh! Jusqu'à quand? Jordan me dit, quand tu insultes les Bamileke qui va maintenant acheter ça, le commerce n'aime pas le tribalisme. Jordan, je te réponds tout de suite. Il n'y a pas que les Bamileke qui ont l'argent pour acheter un produit. Et il faut me montrer où j'ai insulté les Bamileke. Parce que le français et toi, c'est deux ponts. Ce n'est pas de ma faute. Peut-être que pendant que moi j'étais à l'école, toi tu étais occupé à aller faire les pratiques mystérieuses pour être riche. Et c'est pour ça que tu as du mal à écouter mon français. Il n'y a pas que les Bamileke qui commandent les produits des gens. Tout le monde commande les produits. Il faut enlever de ta tête qu'il n'y a que les Bamileke qui achètent les produits. Je peux te montrer les noms des commandes sur mon site. Tu vas voir que j'ai tout bord. Même quand vous voulez, même les tribalistes comme toi, vous voulez même demander à vos frères Bamileke et sœurs Bamileke de ne pas acheter mes produits, ils sont dedans. D'accord? Tu vas monter, puisque tu voulais monter. Après, je te descends quand tu as fini. Et j'espère que tu auras le courage de t'assumer en vidéo. Parce que les gens, la grande gueule tribaliste, les tribalistes comme vous là, vous aimez vous cacher. Vous n'aimez pas vous assumer. Donc si tu es un homme, mets ta vidéo, tu parles. Ngé, le commerce n'aime pas le tribalisme. Donc moi, je suis tribaliste. C'est moi qui subis et c'est moi qui deviens la victime. On peut être manipulateur comme ça. Tu ne mets pas ta caméra, Jordan? Non, j'ai pas plus de 1000 abonnés. Hein. N'importe quoi, l'excuse de ça. Attendez mes étoiles. Vas-y, on t'écoute. Tu veux parler de quoi ici? Ouais, je veux parler du... S'il te plaît, mets un peu le diesel dans ta voix. Je suis une femme, j'ai besoin d'un homme qui a le diesel dans la voix. Ne viens pas parler comme une marionnette sur mon panel. Bonjour, toi, Tribienne. Je suis entré dans ton direct, je t'écoute depuis un moment. Tu as évoqué plusieurs choses. Moi, j'ai dit, lorsque vous avez des problèmes personnels avec les gens... Avec quels gens? Quel problème personnel? Tu appelles quoi problème personnel? Les gens que je ne connais pas, ce sont les problèmes personnels. Non, parce que tu es en train... Quand vous êtes versé là sur la toile, quand tu as écrit sur mon commentaire que tes frères Bamileke ne vont plus acheter de mes produits, c'est un problème personnel, tu me connais? Non. Je te connais? Quand tu dis que j'ai insulté tes frères Bamileke, tu peux me dire à quel moment j'ai insulté les Bamileke là sur mon panel? Tu appelles quoi insulte? Quand tu les traites de tribalistes, de tout... Donc ce ne sont que les Bamileke qui ont été traités de tribalistes ici là depuis que je parle? Quand j'ai dit le tribalisme tout bord, ce n'est pas une généralité? Pourquoi toujours en train de jouer? Pourquoi vous êtes toujours en train de jouer les victimes? Quand j'ai parlé du tribalisme tout bord, toi, Bamileke, tu es tous les bords? Non, moi, pourquoi les autres ne se sentent pas blessés? Pourquoi il n'y a que toi qui viens dire qu'on a insulté ton village? Il n'y a que vous au Cameroun? Non. Tous les 10 régions là ne sont pas quelque chose? Écoute, il faut être rationnel dans le... Rationnel de quoi? Tu vas venir parler de rationalité à qui ici? Il faut être rationnel. Nous sommes quand même des intellectuels. Tu es intellectuel et tu es incapable de comprendre que tout bord confondu, ton intellect c'est dans la bêtise. Non, c'est pour ça que je dis, nous combattons tous le tribalisme. Nous n'aimons pas... Tu combats quel tribalisme? C'est l'hypocrisie que tu joues. Tu combats quel tribalisme?
Si tu combattais le tribalisme, tu allais demander à monter avant d'écrire que tes frères bamileke ne vont plus acheter mes produits. Tu combats quel tribalisme? Est-ce que je leur ai demandé de ne plus acheter? Est-ce que c'est Tu as dit que j'ai insulté tes frères bamileke. J'ai dit que quand tu... Pourquoi les Nkwa n'ont pas entendu ici, là, quand j'ai dit tout bon confondu, pourquoi ils ne pleurent pas? Non, regarde, et toi très bien. Quand je dis, quand tu insultes les bamileke... Merci, Jennifer. Est-ce qu'ils vont encore acheter cela? Est-ce que tu comprends? Tu penses qu'il n'y a que les bamileke au Cameroun? Mais Il n'y a que vous au Cameroun? lorsqu'on fait... Attends, Pourquoi vous voulez mettre dans la tête des Camerounais que sans quelqu'un de l'Ouest, une personne ne peut pas évoluer? On évolue tous ensemble. Vous-même, les gens de l'Ouest, il n'y a que les gens de l'Ouest qui utilisent vos... Je te pose une question. Laisse-moi ton cinéma. Je te pose une question. Il n'y a que les gens de l'Ouest qui achètent vos produits, qui vous permettent de construire les maisons? Non. Il n'y a que les gens de l'Ouest? J'ai dit non. Voilà, donc quand tu dis que les Bamileke vont plus acheter mes produits, les Nkwa ne vont pas venir acheter? Bon, Les anglophones ne peuvent pas venir acheter? attends, Quand tu mélanges les Bamileke là, tu les mélangeais pourquoi? Oh, attends, je vais te répondre. Je vais te répondre calmement. Nous sommes quand même des personnes civilisées. Je vais te répondre calmement. Je dis ceci. Tu es en France, tu vis en France. Je ne crois pas que si tu vois des publicités de Lidl, de McDonald's, de Nivea, quand ils font leur publicité, je ne crois pas qu'ils invectivent une communauté. Parce que c'est l'erreur. Tu m'as vu? Attends, non. Il faut arrêter de pleurer. Tu dis qu'on a invectivé. J'ai invectivé écoute-moi, Jordan. J'ai invectivé quelle communauté? J'ai soulevé quelle communauté au détriment d'une autre communauté? Laquelle? Non, moi je dis ceci. Lorsqu'on fait des affaires, il y a les débats dans lesquels il ne faut pas entrer. Tu vois? Écoutez-moi bien. Votre intimidation de merde, vous la gardez pour vous. Tu m'écoutes bien. Tant que je suis personnalité publique et que j'ai un public qui prend le temps de m'écouter, je dénonce tout, peu importe si je vends. Celui qui a la jugeote, qui était à l'école et qui comprend ce que je dis, va faire la part des choses. Celui qui va dire que parce qu'elle a dit, je n'achète plus ses produits, ça veut dire qu'il n'était pas censé être mon client. Je ne vais pas vous lécher les bottes parce que je suis une vendeuse de produits. Je ne vais pas subir le tribalisme et voir le tribalisme à ciel ouvert sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas parce que je supplie l'argent. Je ne connais pas l'hypocrisie. Ça, c'est le fort de l'homme, quoi. Je ne connais pas la politique. Je suis pas une politicienne. Et toi, très bien. Moi, je suis même prêt à acheter tes produits. Je n'ai pas besoin de ton argent. Va donner ton argent dans ton village. J'ai pas besoin. Parce que quand t'entends, tu es un tribaliste caché. Tu achètes mes produits, pourquoi? Tu connaissais pas mes produits avant? Et toi, très bien, quand j'écoute ton discours, comment je vais peut-être encourager quelqu'un qui est à côté de moi d'aller acheter tes produits? Quand tu peux acheter chez tes frères de l'Ouest, on t'encourage d'aller acheter chez eux. Pourquoi tu as toujours cette idée? Je dis ça parce que tu es un tribaliste. Ce que tu écrivais en commentaire, je lisais. Pourquoi tu fais semblant quand tu montes sur le panel? C'est ce que tu disais, non? C'est ce que tu disais. Ce que tu disais en bas, quand tu pars acheter chez tes frères de l'Ouest, est-ce que quelqu'un t'a encouragé d'aller acheter? Tu pars parce que c'est d'abord ton frère de l'Ouest. Et est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer? Non. On achète les choses chez tous nos frères camerounais. Tu m'as mis en commentaire que les frères de l'Ouest ne vont plus acheter mes produits. Il n'y a que vous qui avez l'argent pour acheter les produits. Les autres Camerounais là n'ont pas l'argent. Ils ne travaillent pas. Ils ne peuvent pas s'offrir une marque à 165 €. C'est que moi, je ne comprends pas d'abord depuis, c'est que pourquoi tu fais une fixation sur l'Ouest? Ce n'est pas toi, ok, Seigneur Dieu. Ce n'est pas toi qui as fait une fixation sur ma dénonciation. Pourquoi les autres n'ont pas pleuré? J'ai parlé de ça parce que tu ne fais que parler de l'Ouest, l'Ouest, l'Ouest. J'ai parlé de toutes les régions. Si tu te sens concerné, c'est ton problème. Merci là-bas, Michel. Voilà une fille de l'Ouest qui dit en bas, l'étoile, je suis de l'Ouest, je vais acheter Pian. Tu penses que même nos sœurs de l'Ouest, qui ne sont pas tribalistes, ne voient pas ce qui se passe? Tu penses qu'elles ne voient pas? Tu viens faire ta manipulation sur mon panel, pourquoi? Pourquoi vous avez mal qu'on dénonce? Moi-même que tu vois, moi j'ai des affaires, moi je fais des affaires. Tu fais des affaires, tu fais des affaires. Tu viens me dire on va plus acheter. Je suis arrivé en 2021 ici là, sur les réseaux sociaux. Avant ça là, je ne vivais pas, c'est ça qui payait mes factures. Vous parlez de quoi? C'est parce que je suis une bosseuse. Mais comme je t'ai dit en commentaire, quand j'écoute ta voix, moi je sais que peut-être tu as été déçu par certaines personnes, mais tu fais de l'amalgame en général. Si tu trouves que j'ai fait, écoute-moi, hein.
Si tu trouves que j'ai fait l'amalgame, Que les is gens your sont problem. en fait. Ok? C'est ça, en fait. Voilà, c'est ton Les gens problème. n'ont aucun problème. Je suis fatigué de faire semblant. C'est ton problème. Tu as compris? De prendre sur moi là, je m'en fous. Ok? Tout mon travail sur les réseaux va dire que j'ai un problème personnel. Vous prenez, vous attribuez à l'Ouest, pourquoi? Je n'étais pas à l'école? Tu as des preuves? Il me demande les preuves. Toi qui pour que je te donne les preuves? Tu es caché derrière ton écran, on ne voit pas qui tu es. Tu ne vois pas ce qui se passe sur la toilette. Est-ce que lorsque on dit peut-être étoile chrétienne a fait ceci, est-ce qu'on présente l'étoile chrétienne comme, je ne sais pas, comme tu dis quoi, ceci, cela? Moi, je ne vois pas. Je dis, hein, j'en ai marre de faire semblant de ne pas voir. Je vois. Depuis l'année dernière, je dénonce ça. Ne me dis pas que parce que je vends les produits, je ne dois pas dénoncer ce que je vois. À la porte des élections, c'est le moment encore de dénoncer ça. Parce que je veux que les Camerounais se réveillent pour opter pour le fédéralisme communautaire. On est déjà divisés, ne faites pas semblant. Peut-être après 2 mandats où chacun va gérer sa région, on va se rendre compte qu'on est mieux ensemble. Ça veut dire que toi, étant en France, vivant chez les Blancs... J'ai dit, hein, ne me rappelle pas que moi étant en France, la Belgique est un État fédéré. Ça ne change rien. Pourquoi tu as peur du tribalisme communautaire? Bon, commence par rentrer au Cameroun, vivre ça. Je suis en France pour le moment. C'est comme ça. Quand je vais rentrer au Cameroun, je vais vivre ça. Je vais développer ma région. Où est le problème? Avec des Blancs et tout, tu commences à... Mais il y a quoi dans le fédéralisme communautaire? C'est un problème. Qu'est-ce qui t'énerve dans le fédéralisme communautaire? C'est un problème. Qu'est-ce qui t'énerve? C'est un problème, pourquoi? Parce que les gens seront identifiés. Parce que lorsque tu vas voir un Camerounais peut-être dans la rue, tu vas dire... la première question que tu vas poser, c'est tu es de quelle ethnie? Oh, moi, on ne veut pas ça au Cameroun. Aujourd'hui, vous ne voulez pas ce qui existe déjà. On peut être hypocrite comme ça. On ne veut pas ça au Cameroun. Vous ne voulez pas ce qui existe déjà. Hein? Existe déjà comment? Jordan, l'hypocrisie, c'est quelque chose. Hein. L'hypocrisie, c'est quelque chose. Hein. Le fait qu'on marque sur les cartes d'identité des Camerounais, Bamileke, Bassa. Mais ça fait quoi? Tu n'es pas Bamileke? Si on marque sur mon acte, ma carte d'identité Douala Kribienne, ce ne sont pas mes régions. Tu ne veux pas être de ton village, pourquoi? Vous n'avez pas encore une vision de la nation. Vous avez encore une vision villageoise. On était d'abord quelle nation? Tu parles de quoi? Oui, on accepte être vision villageoise. La vision nationale. Nous voulons un pays. Il faut arrêter l'hypocrisie. Tu veux quel pays? Parce que si c'est qu'on pense comme ça, ça veut dire que n'importe quel pays à l'étranger, il va venir au Cameroun, il va facilement nous déstabiliser. Parce que on va venir, on va voir un pays dans lequel les gens vivent cantonnés dans des villages et tout. On a déstabilisé qui est parti déstabiliser la Belgique? Qui a déstabilisé la Belgique? C'est un État fédéré depuis. Je demande qui a déstabilisé la Belgique? Lorsque vous allez en Belgique, est-ce qu'on voit tout ce que vous voyez? N'importe quoi. Il dit que non, on va commencer à dire que tel est de telle ethnie. Vous ne dites pas aujourd'hui. Voilà le poste qui m'a d'abord révolté, hein, mes étoiles. Parce que l'hypocrisie, là, ça va très vite. En Belgique, est-ce que vous voyez les Belges se tirer dessus? Vous voyez les Belges se tirer dessus? Mais tous vous, les noirs, quand vous faites toujours les choses, c'est toujours sale. Attendez. Voilà le poste. Vous avez vu le gars-ci? Apparemment, le dossier-ci devient populaire sur la toile parce qu'il est quoi? Donc, je mets le poste. On vient d'abord commenter que son visage est caché parce que c'est mon frère. Je ne suis pas Kané. Je ne suis pas Betty. Quand ils font, ils ne voient pas. Je ne suis pas Ekang, je ne suis pas Betty. Je ne sais pas pourquoi c'est mon frère et un autre n'est pas mon frère. Entre-temps, sur mes pages ici, vous vous souvenez du dossier de Martin Camus Mim? Vous m'avez vu parler de ce dossier à peine arrivé sur les réseaux, en 2022, je crois. Je vous ai donné l'impression que comme il est Bassa, je le défends. Je l'ai dénoncé ici. Je l'ai dénoncé. Il n'est pas le seul. Mais il suffit que je mette un visage caché pour respecter l'intimité de ce monsieur par rapport au pays où je suis. On voit le tribalisme dedans. Entre-temps qu'on est venu me donner le dossier là, je ne savais même pas que c'était un quoi. Parce que c'est pas ça qui m'intéressait, c'était le problème. Tu as manipulé l'étoile chrétienne. Moi, c'est ma vision à moi. Moi, je crois que tu es manipulé. Par qui? Par tes frères. Et si je suis manipulé par mes frères, c'est mauvais?
Non, toi, tu es Si mes frères aussi apprennent à manipuler, où est le problème? tu es dans la détestation de l'autre. Je suis dans la détestation de qui? L'autre, c'est qui? Tu insultes les Bamileke, c'est pas bien. Dis-moi ce que j'ai dit en insultant les Bamileke. Coupe la partie où j'ai insulté les Bamileke, tu me montres. C'est comme ça que vous collez les étiquettes sur les gens pour pleurer. Sors la vidéo, on voit. Attends, je te rappelle, je te répète ce que tu as dit. Vas-y. Insulter, hein, tu as dit. Vas-y. Ouais, effectivement. Lorsque tu traites les Bamileke de tribalistes, de communautaires, c'est pas une insulte. Donc j'ai traité tout le monde, j'ai dit tout bord confondu. Toi, tu as seulement regardé ta région, parce que c'est ta région qui compte. Les écans qui sont là ne se sont pas sentis insultés quand j'ai dit tout bord confondu. Hein. Bon, pourtant, tu es intellectuel. Hein. Bon, regarde, l'étoile très bien. À quel moment, toi, tu... Pardon, descends. Tu sais, il faut m'enlever la sorcellerie. Tu as dit que tu es intellectuel. Un intellectuel qui est incapable de comprendre... Tu défends aussi ta région, c'est la vérité. Je défends aussi ma région. Oui, ce que tu fais depuis, tu défends ta région. Tous Dis... les gens qui font les lives sur TikTok qui insultent les Bamileke, toi, tu ne dis rien. Toi, tu défends ta région aussi. Ah bon, d'accord. Et les lives des gens qui insultent l'Inkwa, tu as déjà fait une vidéo pour l'Inkwa là? Je ne vois pas de live où on insulte l'Inkwa. Ok. On parle du Cameroun. Voilà. Dénoncer les choses du Cameroun. Je dis, hein, le gars qu'on appelle United, si c'est Cameroun, que vous êtes venu ici là me dit qu'il insulte les Bamileke, j'ai essayé de suivre ces vidéos en caïman pour qu'il ne me voit pas. J'ai écouté ce qu'il prenait là-bas, je n'ai suivi aucune insulte. Le gars là est sorti, pourquoi pas? Parce qu'il a subi le tribalisme aussi. Roberto Ngangoum qui insulte l'Inkwa, ce n'est pas parce qu'il a aussi, lui, à son tour, eu l'impression qu'on l'insulte. Pourquoi quand les gens se défendent, c'est un problème? Il faut donner des exemples, non? Il faut donner des exemples. Donne des exemples. Mon frère, à partir de ce live, parce qu'il faut arrêter l'hypocrisie, considère que je suis tribaliste parce que je dénonce le tribalisme. Colle l'étiquette sur moi, je prends. Ça ne va rien changer. Mais en même temps, moi, je suis pour qu'on dénonce le tribalisme. De dénoncer quel tribalisme? Tu as déjà dénoncé qui dans ta famille qui est tribaliste, on voit, et puis nous aussi, on va prendre exemple que tu dénonces. Comme ça, nous aussi, on va dénoncer nos frères. Moi, quand je vois ce que les gens font... Les tribalistes envoient que je parte dénoncer un mode Cameroun. Vous m'envoyez le dénoncer. Quand il y aura une grande guerre, je vais compter sur qui si j'ai fait la guerre avec mes frères. Alors qu'entre-temps, je vous vois, vous vous protégez entre vous. Merci Céline, merci pour les cadeaux. Vous faites l'hypocrisie à qui? La dénonciation du tribalisme, ce n'est que de mon côté. On dénonce tout le monde. Effectivement, moi c'est le travail que moi je fais. Hein. Tu fais quel travail? Qui t'a déjà vu faire un travail ici? Moi je dénonce le tribalisme. Tu ne dénonces aucun tribalisme, tu es tribaliste caché. Parce que j'ai parlé ici en français, tu viens me dire que j'ai insulté les Bamileke. Parce que tu es Bamileke. Alors que j'ai dénoncé le tribalisme que je vis. Si je subis le tribalisme d'une fille Bassa, je dois appeler Bassa. Si je subis le tribalisme de l'Ouest, je dois être capable de le dénoncer. Du moment où tu m'empêches de dénoncer ça, ça veut dire qu'on est déjà divisé. Tu considères que je ne suis pas ta sœur. Tu le dis sans aucune preuve. C'est ça. Je le dis sans aucune preuve. Pardon, tu as déjà trop parlé sur mon panel. Pardon. D'accord. Tu as des dessins. Tu as déjà trop parlé. J'ai dit de descendre, mon frère.